بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 46 sur le cours de dérivation niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Étudier les variations de la fonction f telles que f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 5x moins 6. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez étudier les variations de cette fonction. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Étudions les variations de f. Je vais chercher d'abord le domaine de définition de f. D de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré plus 5x moins 6 supérieur ou égal à 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x au carré moins x plus 6x moins 6 supérieur ou égal à 0. C'est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x facteur de x moins 1 plus 6 facteur de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x moins 1 facteur de x plus 6 supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a deux racines qui sont moins 6 et 1. Donc entre ces deux racines, ce produit est négatif, c'est-à-dire il a le signe contraire de A. A, c'est un nombre positif, c'est ce nombre qui se trouve ici, ce facteur, ou bien ce coefficient de x au carré qui se trouve ici. Donc, et à l'extérieur, on a le signe de A, c'est-à-dire on a ce produit positif. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini, bien sûr moins 6, union moins 1 ou bien 1 plus l'infini. Donc, quel est le tableau de signes si vous trouvez qu'il y a des difficultés pour passer de cette étape à celle-là? On peut utiliser le tableau de signes du produit x moins 1 facteur de x plus 6. Maintenant, on va étudier les limites au bord. Donc, on a la première étape, c'est le domaine de définition. Maintenant, limite au bord. Bon, les bornes qu'on a ici, c'est moins l'infini, plus l'infini, plus moins 6, c'est 1. La fonction déjà elle est définie en moins 6, elle est définie aussi en 1. Donc, on peut calculer f de moins 6 directement d'après l'expression de f de x de départ. Donc, je suis la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Quand je me juge, dans cet exemple-là, de f de x est égal limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la racine carrée du nombre qu'on a. 8, c'est x au carré plus 5x moins 6. C'est égal limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de la racine carrée de x au carré qui est égal, bien sûr, toujours à plus l'infini. Limite quand x tend vers moins 6 moins, c'est-à-dire
x s'approche de moins 6 par sa gauche, donc de f de x est égal limite quand x tend vers moins 6 moins 2 la racine carrée de x au carré, le 5x, moins 6, qu'on peut calculer directement, c'est la racine carrée de moins 6, le tout au carré, le 5 fois moins 6, moins 6, qui est égal, bien sûr, à 0. Moins 6, le tout au carré, c'est 36. 36 moins 30, c'est 6. 6 moins 6, c'est 0. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 1 plus de la racine carrée de x au carré, le 5x, moins 6. C'est égal à la racine carrée de 1 au carré, plus 5 fois 1, moins 6. C'est égal à 0. Troisième étape, on va étudier la dérivabilité de la fonction f. Bon, f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 6 et l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On a déjà vu dans notre cours que si une fonction est dérivable sur un intervalle fermé ou bien semi-fermé A, B, alors il est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Ce qu'on a écrit ici. Donc, la dérivée, ou bien domaine de définition de f', d de f', c'est l'intervalle moins l'infini moins 6, intervalle ouvert moins l'infini moins 6, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Bon, l'intervalle مختلف على الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f. هادشي تيوقع ديما الا كانت عندنا لا راسين كاري بحال في هاد ليكزامبل. Donc soit x appartenant à d de f'. f' de x, c'est la racine carrée de x au carré plus 5x moins 6, le tout prime. Bon, ici, je vais utiliser cette propriété. La racine carrée de f', c'est f', ou bien la racine carrée de f, le tout prime, c'est f' sur 2 racines carrées de f. Donc, ce que je vais utiliser ici, donc la dérivée de x au carré plus 5x moins 6, c'est 2x plus 5 sur 2 racines carrées de x au carré plus 5x moins 6. f' de x égale à 0, ceci équivaut à dire que x est égal à moins 5 demi. Or, moins 5 demi n'appartient pas. Or, moins 5 demi n'appartient pas au domaine de définition de f'. Donc, f' de x est toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à d de f'. Alors, il faut quand est-ce qu'il est positif. f' de x est positif si x supérieur à moins 5 demi et x appartenant à d de f'. Cela veut dire
Donc, x doit être un élément qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a fait les éléments de x qui sont supérieurs strictement à moins 5,5. f' de x est négatif. Ceci équivaut à dire que x il est inférieur à moins 5,5. Et n'oublions toujours pas que x il appartient à d de f'. d de f' c'est la réunion des les deux intervalles اللي تكلمنا عليهم. Donc x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins 6. Donc l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est positif. L'intervalle moins l'infini, moins 6, f' est négatif. Donc on peut le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Et je vais dresser mon tableau. Voici mon tableau. Bon, ici, mon axe, qui commence par moins l'infini, se termine par plus l'infini. Ici, f' de x. Entre moins 6 et 1, la fonction n'est pas définie. Donc, f' de x est positif lorsque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. f' de x est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 6. Bon, ici, c'est f de x. Donc ici, la fonction est décroissante. Ici, la fonction est croissante. Lorsque x tend vers moins l'infini, donc limite de f de x, c'est plus l'infini. Ici encore, c'est plus l'infini, la même chose. La limite de f de x, quand x tend vers moins 6, c'est 0. Moins 6, c'est moins, c'est 0. Quand x tend vers 1 plus f de x, ça donne ici 0. Donc voici notre tableau de variation. Maintenant, la minimum, la valeur minimale ou la valeur maximum, c'est-à-dire extrémum. Pas d'extrémum ici. Alors, نشوف la courbe représentative de notre fonction f dans le logiciel GeoGebra. باش نقارنوا la courbe مع tableau de variation اللي حسبنا عليه. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Vous voyez ici, j'ai écrit f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 5x moins 6. عطاتنا هاد la courbe, donc بلاتي نبين لك la courbe مزيان. ها هي. شتيها. Donc quand x tend vers moins l'infini, la fonction f de x tend vers plus l'infini. Là, il نازله من الفوق من plus l'infini وجايه décroissante jusqu'à ce point-là. هنا هو le point d'abscisse moins 6. Vous voyez, إذن à gauche de moins 6, on a f de x est égal à 0. L'image ديال هذا le point هو 0. Puis هذه la partie ما كاينش فيها la courbe parce que entre moins 6 et 1, la fonction n'est pas définie. داكشي علاش ما كايناش la courbe. انت لاحظ ما كايناش la courbe بين هاد les deux barres, بين moins 6 و 1. هنا راه كاين 1. Ça c'est 1. شتيها هو 1. Et f de 1 c'est 0. Et à partir de 1, la fonction il est croissante, il croît vers plus l'infini. C'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f, bien sûr, les données اللي حصلنا عليهم في التابلو دو فارياسيون دو f. يعني ما كاين حتى شي كونتراديكسيون بين التابلو دو فارياسيون دو f مع la courbe représentative de la fonction f. وانا تنوريك كيف تنقول لك دائما تنوريك هاد الاشكال شويه باش pour se familiariser avec bien sûr les fonctions et pour aussi les courbes représentatives d'une fonction à partir de tableaux de variation. ومن بعد راه هادشي غادي تعرف ديرو بوحدك
من بعد ولكن ماشي في هذا الدرس. الدرس اللي جاي إن شاء الله ديال l'étude des fonctions. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.